Ok, so hi students, et nous continuons la classe en ligne. Désolé pour le retard par contre. Et c'est un petit peu coup de main, un petit peu de temps pour capable setup dans la vidéo là et tout. Si je ne me trompe pas, nous arrivons à l'integration par exact derivative. Ça me fait une classe en plus, juste pour capable compenser pour ça 2 semaines qui n'est pas capable de réussir de mon travail là. Et ben, la vidéo là, c'est un petit peu long, mais par contre, pour aujourd'hui là, je continue avec l'intégration de exact derivative. Si je ne me trompe pas, alors nous arrivons à l'exemple là. Nous arrivons à l'intégration de 5,1 et ensuite 5 sur x dx. Nous arrivons à cette partie là. Je crois que c'était la 7e partie. Maintenant, par contre, pour la 8e partie, we also have this as question. Let us have a look at it. Alors, nous avons l'intégration de. Alors, limite, c'est 2 avec 1. Et par contre, c'est 5 divisé par 3x plus. C'est 5 divisé par 3x plus 2 dx. Alors, c'est en gros vraiment rappel comment on travaille cette partie-là. Integration by exact derivative, c'est quoi vous autres? Alors, c'est que différenciation en bas, les bien veut là ou là. Alors, ce qui est comment en bas là, quand vous différenciez 3x plus 2, différenciation de 3x plus 2, cela vous donne 3. Alors, par contre, là où c'est pas 3, là où c'est 5. Alors, ce qu'il nous faut faire par ici, nous pouvons retirer 5 là, nous mettre en dehors. Ça, c'est mot 2 avec 1 comme le voit et upper limit. Et par contre, ici, il faut venir 1 sur 3x plus 2. Il faut venir 1 sur 3x plus 2 dx. Maintenant, voilà, nous allons reconnaître que premièrement, c'est une intégration de exact dérivative. Différenciation en bas, cela vous donne 3. Par contre, là-haut, c'est 1 parce que vous tirez 5 au mettre 2 euros. Alors, ce qu'il nous faut faire par ici, mon tambour rappelle de nous dernière séance qui nous travaille. Alors, ça, c'est le 2. Avec ça, c'est 1. Différenciation de 3x plus 2, cela vous donne 3. Alors, si on peut faire 1,3 par ici. Ici, par contre, c'est 3x plus 2 dx. Et par contre, ici, maintenant, c'est 5 là. Maintenant, le fait qu'il me multiplie par ici par 3, alors comme vous allez apprendre avec moi, si ici me fait 1,3, mais ça me fait 3, now just to balance it out, si me fait 3 ici, donc vous divise par 3 à l'extérieur. Là voilà, le fait que différenciation en bas, l'invo là-haut, le fait que différenciation de 3x plus 2, cela vous donne 3, et que vous avez 3 par là-haut, alors c'est comme ça qui vient directement, et vous venez 5 sur 3, ln of, dénominateur, comment vous allez apprendre avec moi, depuis là, depuis 20 semaines d'avant. Alors, si vous reprenez les pas ici, quand vous avez bien l'intégration comme ça, premièrement, n'oubliez les limites. Nous reconnaissons que c'est l'intégration par exact dérivative. Alors, le fait que différenciation en bas, cela vous donne 3. Qui me fait, me prend 5 là, me met à l'extérieur. Quand me prend 5, me met à l'extérieur. Qui est pour venir par ici, de là. Alors, ici, il nous reste 1. Si me tire 5, me met à l'extérieur. Ici, il pour venir 1. Là, voilà. Cela vous donne 5 sur 3 par ici. Pourquoi? Parce que différenciation de 3x plus 2, cela vous donne 3. Alors, si il vous donne 3, donc vous avez 3 par ici pour qu'il y ait différenciation en bas, niveau là-haut. 3x plus 2, cette différenciation, cela vous donne 3, on met 3 là-haut. Si vous mettez 3 par là-haut, vous divise par 3 ici. Alors, cela vous donne 5 tiers. Et ensuite, le fait que différenciation en bas, niveau là-haut, réponse à une ln de 3x plus 2. Par contre, on n'est pas mettre plus c par ici. Pourquoi ne pas mettre plus c? Parce que c'est une intégration qui involve limits. So, you're just going to bound the limits 2 and 1. Ça, c'est mon plus multiplier 5, 3. Comment vous connaissez quand on remplace limite, ce n'est pas nécessaire vraiment remplacer le multiplier. Alors, si nous tirons le 5, on met à l'extérieur. Ici, nous réponse de moins ln de 3x plus 2. Then you bound it by the limits 2 and 1 over here. Alors, cela vous donne quoi comme réponse? Cela vous donne 5 sur 3. Et comme réponse, c'est là, voilà, nous remplaçons le upper limit. Nous remplaçons upper limit par 2 ici, divine 3 fois 2. Cela vous donne 6. Et 6 plus 2, cela vous donne. Alors, si on remplace 3 par 2 ici, et ici par contre, cela vous donne 2. Ça, c'est pour remplacement de upper limit. On retire tout le temps remplacement de lower limit. On remplace x par 1 ici. Alors, cela vous donne 3 en 1. Et ça, c'est mot plus 2. Ça, c'est pour remplacement de lower limit. Et pas oublier par contre que ça 5 tiers là, il peut multiplier par le tout. Alors, 5 tiers multiplié par le tout, cela vous donne combien? Alors, cela vous donne 5 tiers, ln2. Alors, cela vous donne 8 par ici. Et par contre, cela vous donne 5 par ici. Retirez ln de 5. Alors, ici, c'est ln de 8. Retirez ln de 5 par ici. Alors, cela vous donne quoi comme réponse finale? Cela vous donne 5 tiers ln. Comment se donne à prendre comme formule? Depuis la forme 5. Alors, whenever you have ln of A minus ln of B, alors cela vous donne ln de A sur B. La même chose par ici. Alors, ln de 8 retiré ln de 5, cela vous donne ln de 8 divisé par, cela vous donne ln de 8 divisé par 5. Alors, ça c'est la réponse finale pour, this part. Ok, c'est good for this one. Alors, ce qui se bien faire là, de supposer que mes vidéos là leur pause. Moi, c'est une fini bien comprendre le tout de mes vidéos là leur pause. Ensuite, je vais une copie dans ce cahier. And then you repeat for the other examples as well.
Alors maintenant, ça c'était comme 8e partie. Now we're going to start with another question, toujours dans intégration involving exact derivative, mais nous travaillons un petit peu avec une partie, alors ce qui est la trigonométrie maintenant. Ok, so you're going to copy for this part. Good. Allez, très bien. Allez, nous venons coup maintenant comme prochaine question. Comme prochaine question, les petits de find. Comme petit A. Alors c'est intégration. C'est intégration de tan x dx. Comme petit A, c'est intégration tan x dx. Let us have a look at this. Comment je peux faire pour intégrer tan x dx? Alors je vous rappelle bien ma technique là. Vous intégrez tan x dx, tout le temps il passe par exact dérivative. C'est quelque chose qui ne se passe pas de la forme 5, mais on est juste à apprendre. Par exemple, tan c'est quoi ça? Tu connais que tan c'est sin sur cos. Alors ce qu'il est pour venir là, tan c'est sin sur cos. Alors c'est pour venir sin x sur cos x. Et même c'est sur dx. Maintenant, vous êtes tout d'accord avec moi. Rappelle bien que tout l'intégration de tan, il vous passe par exact dérivative. Alors le fait que tan c'est sin sur cos, maintenant dis-moi, vous êtes différencier cos. Différenciation de cos, cela vous donne quoi? Différenciation de cos, cela vous donne minus sin. Alors si moi je ne connais pas exact dérivative, tout le temps que je travaille pour exact dérivative, différenciation en bas, bien voilà. Différenciation de cos, cela vous donne quoi? Différenciation de cos, cela vous donne négatif sin. Alors ce que je peux faire par ici, là, then you have to put a negative just to balance it out. Maintenant, le fait que je fais sin x, une négative sin x, qui me supposé faire pour rester sin x, alors vous êtes tout d'accord avec moi que vous avez un négatif, parce que négatif fois négatif, cela vous donne positif sin x. Alors pour toute l'intégration pour exact dérivative, alors tan c'est sin sur cos, toute intégration qui involve exact dérivative, vous avez une différenciation en bas, les veaux là-haut. Alors si vous faites une différenciation en bas, veaux là-haut, différenciation de cos, cela vous donne négative sin. Maintenant, vous ne pouvez pas faire sin négative sin. To balance it out, you have to put another negative over here. Comme ça, quand moins fois moins, cela vous donne plus, c'est sin x. But then you also to do it by exact derivative. Alors maintenant, le fait que différenciation de cos, cela vous donne négatif sin. Alors cela va vous faire quoi par ici? Alors si vous donnez toujours négatif, différenciation de cos, cela vous donne négatif sin. Alors le fait que différenciation en bas, les pivot là-haut, alors ce qu'il est pour venir comme réponse, c'est pour venir négatif ln. Et ensuite, là, voilà, cos of x plus c. Ok, it's good for this part. Oui. Allez, nous mettons un coup par contre pour la partie B. Pour la partie B, c'est intégration de 4. Intégration de 4 tan 1 minus x dx. Let us have a look at this. Alors, la première chose qu'il nous a pas faire ici, c'est qu'il nous a pas prendre 4 nous mettre à l'extérieur pour ne pas fatiguer. Alors, nous prenons le 4. Nous mettons à l'extérieur et ensuite, par contre, ça c'est tan 1 minus x dx. Très bien. Maintenant, vous apprendre avec moi que différenciation de tan, désolé, tout le temps vous avez fait intégration de tan, mais vous passez par exact dérivative. Moi, je trouve n'importe quelle intégration de tan pour les examens, pas tan, c'est comme on peut dire. Moi, je trouve intégration de tan pour les examens, je bien fini connaître que it is going to be by exact derivative. Alors, si on ne pas faire les exact dérivative, toujours, on va reconnaître que tan, c'est sin sur cos, veut dire que tan into 1 minus x, c'est quoi? C'est sin 1 minus x divisé par cos into 1 minus x. And this is your dx. Très bien. Allez, maintenant, dis-moi. Différenciation de cos into 1 minus x, cela vous donne quoi? Alors, différenciation de cos into 1 minus x, cela vous donne quoi? Premièrement, vous devez différencier ça. Vous êtes tout d'accord pour ceux qui me disent, moi, vous savez qu'il faut différencier. C'est parce que tout le temps que nous travaillons par exact dérivative, comment je dis d'apprendre, il faut dire que différenciation en bas, niveau là-haut. Alors, ce qui n'est pas fait, nous va regarder, est-ce que différenciation en bas, niveau là-haut? Alors, premièrement, vous devez différencier cos. Cela vous donne négatif sin. This is your 1 minus x. And then, comment on apprend pour différencier? Nous vous avez multiplié par différenciation de l'intérieur qui vous donne négatif 1.
Alors cela vous donne quoi là comme réponse? Négatif moins négatif, cela vous donne positif. Cela vous donne sin into 1 minus x, which is the same as numerator. Ça veut dire en d'autres mots, quand me différencie ça, est-ce qu'il me peut gagner là ou là? Oui. Du moment qu'il me différencie, on va me gagner là ou là. Alors cela veut dire que ça marche bien. Ça veut dire qu'il tombe directement ln of, dénominateur est là. Pour exact dérivative, tout le temps, première chose qu'il se besoin de faire, c'est qu'en différenciation en bas niveau là-haut, on s'invite directement ln of denominator. So likewise over here, quand on différencie ça, est-ce qu'il me peut gagner sin into 1 minus x? Yes, we have sin into 1 minus x. Mais ça veut dire, en d'autres mots, comme on continue nos réponses, ça c'est mon plus multiplier 4. Et le fait que différenciation en bas les pivots là-haut, alors la réponse directe c'est 4 ln modulus of cos into 1 minus x and then plus c for the part b. Now let us have a look for the part c now. Alors pour la partie c comme question, c'est intégration de cos x dx. Alors pour intégration de cos x dx, ça va être quoi? Alors tout d'abord, premièrement, tout le temps rappelle bien pour intégration de tan avec intégration de cot, et puis tout le temps passe par exact dérivative. Allez, cot premièrement c'est quoi ça? Cot, c'est cos sur sin. Cot, c'est cos sur sin. And the good news over here, c'est que différenciation de sin, cela vous donne cos directement. Alors le fait que différenciation en bas, niveau là-haut, alors réponse ça tombe directement ln modulus of. Réponse ça tombe directement ln modulus of sin x. Voilà. Alors ça c'est pour la partie, ça c'est pour la partie C. Maintenant pour la partie D, let us have a look at it. Alors c'est intégration de négatif 3, ensuite cos de 6x retiré 1 sur 4 dx. Allez, la même chose pour ici, ça va être voilà. Tout le temps, moi, je trouve l'intégration de cos avec tan, je bien fini connaître qu'il ne peut pas se faire exact dérivative. Alors, la première chose qu'il me parle faire, c'est mon négatif 3, me mettre en dehors. Et moi, on reconnaît que cos, c'est quoi cos? C'est cos sur sin. Alors, cos de ça qui vous venir, il peut venir cos de 6x moins 1 sur 4. Alors, le tout divisé complètement par sin de 6x moins 1 divisé par 4. And then this is your dx. Alors cela vous donne quoi là? Toujours mon négatif 3 par ici. Allez, nous avons un coup de power pour ça partie là. Différenciation de sin 6x moins 1 sur 4. Let us have a look at it. Allez, maintenant, on va nous différencier. Alors, différenciation de sin de 6x moins 1 sur 4. Alors, cela vous donne quoi par ici? Let us have a look at it. Alors, premièrement là, pour nous différencier, ça qui nous faisait faire. Différenciation de sin, je tout connais, cela vous donne cos, copy-paste, bracket, de la fois différenciation de l'intérieur. Et je tout d'abord, 6x moins 1 sur 4, c'est quoi? C'est 6x sur 4 retiré 1 sur 4. Alors 6x sur 4, cela vous donne 3 sur 2x moins 1 sur 4. Alors différenciation de 6x moins 1 sur 4, cela vous donne 3 sur 2 par ici. Ok, it's good for this part. Oui, et là voilà, ça veut dire comme réponse, cela vous donne 3 sur 2 cos de 6x moins 1 sur 1 sur 4. Good for this part. Oui, pas de difficulté pour ça. Alors, si on reprend on vérifie différenciation de en bas, différenciation de sin, cela vous donne cos, le copy-paste bracket par ici. Et là voilà, différenciation de l'intérieur, cela vous donne 3 sur 2. Alors, comme différenciation denominator, cela vous donne 3 sur 2 cos de 6x moins 1 sur 4. Très bien. Maintenant, voilà, nous faisons ici une différenciation en bas ou là-haut. Alors, ce qui est différent, ce qui nous remarque, nous avons une cos de 6x moins 1 sur 4, oui, mais nous avons ça 3 sur 2 là. Alors, ce qui nous supposait faire là ici, c'est bien simple, nous avons pas 3 sur 2. Alors, 3 sur 2, par contre, c'est 1.5. Alors, ce qui nous va faire, voilà, 3 sur 2, c'est 1.5 par ici. Pour ceux qui n'ont pas de complications avec la fraction 1, ce qu'on va mettre en décimale, c'est 1.5. Alors, ça, c'est mon négatif 3. Intégration de, alors ici qu'il est examiné, ici il examine 1.5 cos de 6x moins 1 sur 4 et ensuite le tout divise complètement par sin de 6x moins 1 sur 4 and then this is your dx. Maintenant si toutefois on fait l'intérieur fois 1.5, si on fait l'intérieur fois 1.5,
Je te l'apprends qu'avec moi, je besoin divise l'extérieur par, 1.5. Je te l'apprends avec moi, ça partie là. Oui. So now if you get on the calculator for this part, let me just get on the calculator. So if we get on the calculator for this part, négatif 3. Alors divisé par 1.5, cela vous donne négatif 2. Alors voilà, ça veut dire que ça vous donne quoi comme réponse là? Alors ici, cela vous donne négatif 2. Et là, voilà. Est-ce que différenciation en bas libévo là-haut? Oui. Le fait que différenciation en bas libévo là-haut, ça c'est mon négatif 2 par ici. Là, voilà, à l'intérieur qui me pour rester. Moi, je connais que mon différenciation en bas libévo là-haut. Négatif 3 sur 1.5, mais les autres négatif 2. Différenciation en bas libévo là-haut. Alors, réponse qui est venue ln of. Réponse ça pour venir ln of denominator, that is sine of 6x minus 1. Alors, ln toujours dans le modulus, and then plus. Ok, it's good for this part là. Pour n'importe qui va se faire comprendre, alors je ne peux pas hésiter, je clique n'a pas un petit message, donc téléphone, je peux m'expliquer la même chose en personne. Allez, très bien pour cette partie là, pour la partie D. Let us have a look par contre pour cette partie là maintenant. Alors, comme prochaine question, et pour une écoute vidéo là, je ne vais pas vraiment copier ça là pour que je bien comprendre le tout. Alors, prochaine question pour une autre prochaine vidéo.